Le secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire connaît une croissance soutenue. Les données de la BCEAO révèlent que l'encours des crédits octroyés par les institutions de microfinance représentait 6,6% de celui des établissements de crédit de l'UEMOA à la mi-2023, soulignant le dynamisme du secteur. Dans ce contexte, Financial Afrique a rencontré Ali Badeni, directeur général de Crédit Access, une institution de microfinance de référence en Côte d'Ivoire. L'entretien a permis d'aborder les enjeux majeurs du secteur, tels que l'amélioration du taux de bancarisation, l'impact de la digitalisation, ainsi que les défis et perspectives d'évolution du secteur de la microfinance. Le secteur de la microfinance, pour moi, est sous de bons auspices, comme en témoignent nos indicateurs clés de performance. Il y a une dizaine d'années, la microfinance enregistrait des résultats négatifs. C'était des fonds propres cumulés négatifs, inexistants. Aujourd'hui, nous sommes passés à un cap de fonds propres positifs et des résultats positifs. Pour moi, la microfinance s'adresse à l'économie de masse. Et l'économie de masse est portée par des très petites entreprises, par des PME, donc qui ne sont pas forcément bien structurées et qui activent dans ce qu'on pourrait appeler l'économie informelle. Et la microfinance, dans sa philosophie qui a tendance justement à être proche donc de cette population de masse là, par son caractère justement à capter auprès de cette cible clientèle non seulement leur épargne, mais à leur proposer donc des produits et services financiers adaptés, permet à cette cible d'être bancarisée. Et vous savez, le taux de bancarisation observé dans nos pays, il reste quand même, je veux parler du taux de bancarisation strict, il reste quand même faible. C'est vrai que ces dernières années, avec les effets donc des sociétés de télécommunications, on a un taux de bancarisation élargi quand on ajoute le portefeuille, le porte-monnaie électronique. Mais parlant de taux de bancarisation strict, il y a encore une marge de manœuvre très importante. Le taux de pénétration de la microfinance reste encore marginal. En Côte d'Ivoire, on est autour de 12-13%. Dans les autres pays, le Sénégal, le Bénin, le Togo, oui, c'est un peu plus élevé, mais ça reste largement marginal, largement inférieur à 30-40%. Donc, voyez-vous, lorsqu'on est capable donc de s'adresser à l'économie de masse, à emmener donc cette économie de masse à bénéficier de produits et services financiers, on agit directement donc sur la création de richesses. Et si on agit sur la création de richesses, cela va amener justement cette population-là à contribuer significativement au développement donc économique d'une localité, d'un pays, augmenter significativement leur pouvoir d'achat. Et quand on sait que de façon directe, on a des mesures qui peuvent s'appliquer non seulement à ces cibles, mais aussi de façon indirecte, des mesures qui peuvent, ou des effets qui peuvent toucher les personnes qui vivent avec les clients des institutions de microfinance. Donc indirectement, si je vous prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 2,2 millions de clients, donc directs. Et quand on sait que par ménage, en moyenne, on a 5 à 7 personnes, voire même 10. Donc vous voyez que c'est plus de 20 millions qu'on peut toucher en Côte d'Ivoire, et ceci est vrai aussi dans les autres pays de la sous-région et même au-delà. Donc pour moi, la microfinance peut être utilisée comme un vecteur d'accélération non seulement de l'employabilité, mais aussi un vecteur de réduction de la pauvreté, parce que elle maîtrise très bien la philosophie de fonctionnement de ceux qui activent dans le secteur informel, parce que justement nos produits sont des produits qui sont décentralisés. C'est pourquoi l'autre nom de la microfinance, c'est système financier décentralisé. Et parce qu'on attend aussi de nous cette capacité-là à desservir des services financiers qui vont bien au-delà des zones urbaines. On ne peut pas prétendre développer donc une économie si on ne s'appuie pas
sur ce que les microfinances sont capables de faire. Quand on rajoute aussi à cela notre capacité à accompagner donc le secteur agricole en mettant des mécanismes de financement des chaînes de valeur dans des zones à fort potentiel en termes de culture, de spéculation, vous voyez tout de suite l'un dans l'autre que nous sommes capables de réduire la pauvreté. Et un des chiffres aussi importants, c'est que l'économie informelle emploie donc de façon significative des personnes valides. C'est à peu près 80%. Donc en termes de taux d'employabilité qu'on peut donc affecter à cette économie informelle, et c'est une économie qui absorbe beaucoup de main-d'œuvre. Donc pour moi, les effets de la microfinance sur justement cette économie en vue de réduire la pauvreté sont directs. De façon globale, il faut dire que la tendance, donc au niveau de la microfinance, la tendance est à la digitalisation. Donc des produits et services financiers. Nous nous sommes rendus compte que avec toute notre capacité à se rapprocher davantage de nos clients, et ces capacités-là restaient limitées. Et tout ce qui est limité est rare, tout ce qui est limité est coûteux. Donc pour nous, il faut, à travers des services digitaux, être capable justement de toucher une plus grande masse dans des zones reculées. L'un des inconvénients aussi qui nous revient de façon récurrente, c'est que nos taux d'intérêt débiteurs restent quand même élevés. Et donc, ces taux-là sont élevés tout simplement parce que le coût du refinancement appliqué aux microfinances reste élevé. C'est des taux de sortie moyens de 12 à 13%, et quand les coûts opérationnels sont rajoutés à ces taux de sortie, on touche les 18 voire les 20%, ce qui n'est pas forcément bien compris par nos clients. Donc pour moi, l'un des défis majeurs, c'est de travailler justement à ce que les microfinances aient accès au guichet de refinancement à des taux réduits pour leur permettre d'avoir beaucoup plus d'impact sur leur cible clientèle.